moi j'ai la chance, grâce à mon grand âge, d'avoir vu l'évolution du financement du système hospitalier. Avant, on avait ce qu'on appelait le budget global, que vous avez peut-être connu, hein, où le budget global, finalement, on attribuait au directeur d'hôpital pour le fonctionnement de son établissement à partir du 1er janvier une certaine somme, libre à lui de les répartir entre les différentes activités de son hôpital. Moi, je peux vous dire comment j'ai vécu ça en tant que chef de service à l'hôpital de Bicêtre, hein, c'est à 2 pas d'ici, c'est pas loin. En novembre, en décembre, on était reçus individuellement, chaque chef de service, par le directeur d'hôpital, qui avait son enveloppe. Donc, il savait par rapport à l'année précédente quel était le pourcentage d'augmentation ou de diminution d'ailleurs du budget qu'il avait. Donc, si c'était plus, mettons plus 10%, parce que c'était une époque où l'inflation était beaucoup plus importante, donc on avait souvent du plus 10%, il fallait qu'en moyenne, il ait plus 10% d'augmentation. Donc il recevait chaque chef de service qui lui disait l'année prochaine, je vais acheter un appareil, je vais recruter des personnes, mon activité a augmenté, donc il me faut plus 15%. Il disait, bon, mais très bien, mais dans sa tête, il disait, le suivant, il faut que je m'en sorte avec plus 5%, ou enfin à peu près, parce que le volume n'était pas exactement le même. Bon, moi, il m'a très bien expliqué, la première fois que j'étais chef de service, le directeur d'hôpital, il m'a dit, je vous avertis, voilà comment ça fonctionne, donc en moyenne c'est comme ça, donc faites-moi votre demande, et puis on va l'instruire. Bon, et c'était basé sur, finalement, le poids des chefs de service et la capacité de persuasion qu'ils avaient. Bon, il n'y avait rien de médical. Strictement rien de médical dans l'attribution du budget. Puis on a introduit le PMSI, vous vous souvenez sûrement de ça, et on a introduit ensuite la tarification à l'activité. Alors on est passé d'un truc où il n'y avait rien de médical à un truc où c'était basé uniquement sur le nombre d'actes médicaux avec des nomenclatures et des diagnostics, et à chaque diagnostic était attribué un poids financier. Ce qui a produit ce que vous décrivez, ce qu'on appelle l'hôpital d'entreprise. Alors il se trouve qu'en plus, les directeurs d'hôpitaux étaient formés à la gestion des entreprises, et on a formé les gens à peu près de la même façon pour qu'ils aillent chez Renault, chez EDF ou à l'assistance publique Hôpitaux de Paris. Voilà. Et donc on est arrivé aux dérives de la tarification à l'activité qu'on connaît, où effectivement il faut faire des actes et des actes et des actes et des actes. Il faut que les patients restent le moins longtemps possible, quitte à ce qu'ils reviennent, pour avoir des niveaux de facturation les plus élevés possibles. D'ailleurs, ça a généré 30% de fraude à la codification des actes. Vous le savez comme moi. Et vous savez comme moi que même on peut payer des cabinets privés qui viennent vous faire votre codification de façon la plus rentable possible pour le... donc c'est un système qui est grandement inflationniste. Bon, donc il ne faut pas revenir à la tarification au budget global, mais on ne peut pas rester dans le tout à la tarification à l'activité. Et la proposition raisonnable, mais ça alors tous les candidats, ou à peu près tous les candidats, font la même, c'est d'avoir un mix de tarification à l'activité, de tarification forfaitaire. Ce que propose Benoît Hamon, c'est que cette tarification forfaitaire, elle ne soit pas la même partout, c'est-à-dire elle dépende des caractéristiques démographiques, des caractéristiques sociales, des caractéristiques environnementales de chaque établissement, et que on module entre la tarification à l'activité et la tarification forfaitaire selon des caractéristiques qui ont quelque chose à voir avec la survenue de pathologie. Il propose la même chose d'ailleurs pour la médecine libérale, et moi ma proposition est d'aller vers une modulation avec une partie de tarification à la capitation. C'est-à-dire qu'au début de l'année, comme c'est le cas déjà, les personnes s'inscrivent chez un médecin, c'est le médecin référent, et qu'une partie de la rémunération du médecin dépend du nombre de personnes qui se sont inscrites chez ce médecin comme médecin référent, et ensuite qu'il y ait une partie qui dépend des caractéristiques de sa population, et ensuite des paiements en l'acte. Voilà la proposition pour essayer de sortir, mais ça sera mis en place dans le programme de Benoît Hamon après une
remise à plat des conditions de travail à l'hôpital et des conditions de recrutement et de rémunération à l'hôpital. C'est-à-dire qu'on est bien conscient qu'il faut complètement revoir les conditions de travail, la souffrance à l'hôpital est extrêmement importante, et revoir les carrières, sous prétexte de maintenir un Ondam à un niveau qui a complètement étranglé le système hospitalier, les niveaux de rémunération des personnels sont trop faibles, et le programme de Benoît Hamon prévoit sur 5 ans 7,5 milliards d'euros pour la revalorisation des recrutements et des carrières des personnels hospitaliers.